Donc aujourd'hui, on continue notre série de webinaires iSpring et on parle comme d'habitude des tendances e-learning. On partage les conseils et les astuces iSpring et on mentionne des cas clients. Et donc aujourd'hui, on parle des 3 façons de configurer l'apprentissage mixte avec iSpring Learn. Euh, Je m'appelle Tania Côté. Peut-être certains parmi vous me connaissent déjà. Donc, je suis responsable de zone chez iSpring Solutions. Et comme d'habitude, je vous parle de nos outils, de nos astuces et des choses qu'on peut mettre en place dans le domaine e-learning. Donc, comme vous savez bien, iSpring Learn, c'est un LMS. Donc, tout d'abord, je voudrais juste faire un petit sondage pour savoir si vous utilisez un LMS actuellement. Donc, vous voyez un petit sondage sur votre écran. Si vous pouvez juste marquer vite fait comme quoi vous avez un LMS ou vous êtes à la recherche d'un LMS. Voilà, super. Donc, vous voyez les exemples, les réponses comme moi. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un LMS. Il y en a qui l'ont déjà. Donc, je pense, dans tous les cas, ça va vous être utile. Donc, qu'est-ce que c'est blended learning ou l'apprentissage mixte? Souvent, on parle de la formation en présentiel d'un côté et de l'apprentissage en ligne de l'autre. Mais en fait, le blended learning ou l'apprentissage mixte, il permet de prendre le meilleur des deux choses et les mettre ensemble. Donc, par exemple, quand les apprenants euh, travaillent sur les projets en groupe, ils peuvent le faire en utilisant l'approche en face à face, ou ils peuvent aller vers une formation mixte pour encore plus d'efficacité en fait. Donc, la même chose pour l'évaluation, on peut le faire en approche en face à face ou on peut aussi aller vers une formation mixte. Et les avantages, bien sûr, c'est que d'une part, vos apprenants peuvent faire leurs tests, peuvent avoir les résultats, mais en même temps, ils peuvent aussi avoir un retour, un feedback rapide. Et ça, on peut le faire, par exemple, à l'aide de notre outil auteur, iSpring Suite. Vous pouvez créer des à l'aide d'un quiz maker, vous pouvez créer des quiz et comme ça, soit les faire en mode asynchrone, donc les apprenants peuvent les faire chacun dans leur coin, on va dire, et vous pouvez le faire aussi en classe quand chacun utilise par exemple son smartphone ou tablette, ils font leur test et ensuite vous les voyez ensemble tout de suite le feedback, les bonnes et mauvaises réponses et comme ça vous pouvez apporter votre savoir-faire, votre expertise pour l'apprentissage encore plus efficace. Donc ça voilà sur ce slide, on peut voir les choses, on va dire les bonnes choses qui sont apportées par une formation immersive en présentiel. Là, le formateur, l'expert aide vraiment à la performance. On peut faire organiser l'apprentissage à la demande et bien sûr, le contact humain aide ou tout simplement, il est bon pour la rétention des connaissances. Et bien sûr, comme ça, on maintient une culture d'apprentissage durable. En même temps, quand on utilise l'apprentissage mobile en ligne ou sur une plateforme ou plusieurs plateformes, c'est pour ça qu'on dit multiplateforme, on utilise les nouveaux schémas des compétences et les comportements et la formation peut avoir aussi un très fort impact. Et donc, blended learning peut englober la formation en présentiel quand, par exemple, à l'aide d'un webinaire ou d'une réunion en ligne en Teams, par exemple, vous pouvez aussi aider à la performance, avoir cette formation immersive et les apprenants peuvent avoir vraiment une impression d'être en présentiel. Et en même temps, utiliser aussi l'apprentissage en ligne, là où les apprenants font quelque chose euh, là et où ça les arrange. Et comme ça, vous le mettez tout ça en place grâce à un système LMS. Donc, dès que je finis une petite partie théorique, on va aller sur notre plateforme iSpring Learn et je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire en pratique. Ensuite, donc, juste comme promis, je mentionne quelques cas
quelques histoires de succès de nos clients. Chez Danone, par exemple, ils ont mis en place l'apprentissage au travail. Ils n'ont pas oublié la formation en présentiel, donc il y a aussi les réunions en présentiel et la formation en présentiel, e-learning et tout ça est englobé dans les parcours d'apprentissage où vous avez plusieurs étapes et les étapes asynchrones et synchrones sont mixées et comme ça crée en fait un réseautage. Donc les personnes vraiment une impression d'être en formation tout le temps. Donc, ils sont tout le temps en train d'apprendre les nouvelles choses et ensuite les mettre en pratique. Quand on parle des modèles ou oui, des modèles d'apprentissage mixte, souvent on parle des 3 modèles. Je les mentionne vite fait. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site web et trouver un article sur, ce sujet. Mais, la première, c'est la classe inversée. Donc, sûrement vous les connaissez peut-être. Avant de donner une formation en présentiel, les apprenants apprennent quelque chose en ligne. Donc, ils peuvent, par exemple, vous pouvez mettre en place sur un LMS une première étape où ils doivent apprendre quelque chose en cours ou en cours vidéo. Ensuite, ils font un petit test, un petit quiz. Et ensuite, ceux qui ont réussi vont en classe, on va dire, donc en classe en présentiel. Et comme ça, vous pouvez euh, travailler sur les choses pratiques, bien mettre à plat les choses qu'ils ont appris et comme ça, en fait, ça encourage les apprenants à mettre leurs connaissances en pratique. Et vous, de votre côté, vous utilisez votre temps, votre expertise de la façon la plus efficace possible. Donc, la deuxième partie, le deuxième modèle, c'est le modèle de rotation. Donc, les apprenants passent de l'enregistrement, oh, pardon, de l'enseignement en présentiel au travail en groupe et à l'apprentissage en ligne. Bien sûr, ça doit être très soigneusement planifié et ça peut être fait facilement, rapidement à l'aide d'Ispring Learn, par exemple, quand vous mettez en place plusieurs étapes au sein d'un même parcours pédagogique et bien définissez le temps accordé pour chacune des étapes. Et comme ça, ce modèle de rotation va vraiment fonctionner. Et troisième, donc là, sur ce modèle de rotation, on voit en fait les étapes. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on peut les mettre en place sur iSpring Learn. Et donc, le troisième modèle, c'est le modèle en distanciel tutoré. Donc là, dans ce cas-là, toute la formation est dispensée via une plateforme numérique. Il y a une formation qui est donnée encore une fois en mode asynchrone. Et ensuite, il y a des consultations en distanciel tutorées. Donc, par exemple, en Teams ou en Zoom, la personne peut avoir des réunions ou des coachings personnalisés pour vraiment avoir ce sentiment d'être tutoré. Bien sûr, des réunions physiques peuvent être également organisées si besoin, mais d'habitude, si on utilise ce modèle, c'est 100% distanciel. Et par exemple, un des cas très courants, c'est quand nos clients organisent les réunions, par exemple en Teams, et ensuite, ils font le replay pour ceux qui n'ont pas pu assister en cours et vérifient aussi leurs connaissances, aussi bien de ceux qui étaient présents à la réunion et ceux qui n'ont pas été présents. Donc, encore un cas chez Intel. Donc là, pour le coup, c'était plutôt le troisième modèle. C'était une formation en ligne à 100%. Donc ensuite, il y avait aussi une formation tutorée par un instructeur. Et comme ça, ils ont mis en place la gestion de la maintenance préventive. Donc, si on passe maintenant plus exactement, on, on va au fond des choses en parlant de notre plateforme, je dois dire que notre plateforme iSpring LMS, iSpring Learn LMS existe en 2 versions. Donc, bien sûr, la plus courante, c'est la plateforme d'apprentissage en ligne et dans le cloud. Donc, là, c'est très facile d'utiliser. Elle offre une solution de commencer petit. Donc, on peut commencer à partir de 25 utilisateurs
actifs par mois. Et cette solution aussi offre une application mobile. Donc, vos apprenants peuvent apprendre les choses et mode hors connexion, ils peuvent faire les tests, suivre les cours et ensuite, dès qu'ils se connectent au réseau, les résultats seront envoyés sur le serveur. Donc, euh, voilà, on va tout à l'heure regarder ça plus en détail. Bien sûr, sur notre plateforme, sur notre outil auteur, iSpring Suite, vous avez une grande collection d'actifs de formation. En fait, c'est les personnages, les arrière-plans, etc. Tout ça permet de créer une ambiance pour vos apprenants, pour qu'ils puissent retrouver en fait le milieu qui leur est proche. Donc, par exemple, si ce sont des personnes qui travaillent dans les ateliers, ils n'ont pas accès à un PC, par exemple. Donc, ils peuvent suivre leur formation sur une tablette ou l'application mobile. Et avec les personnages et les arrière-plans que vous allez mettre en place, donc tout ce qui correspond finalement à leur métier, ils peuvent vraiment se sentir à l'aise. Donc, voilà, c'est une boîte à outils pour la création rapide de cours. Elle s'appelle iSpring Suite. Encore une fois, un tout petit poll pour savoir si vous connaissez notre outil iSpring Suite. Donc, regardez, c'est juste, je voulais savoir si vous avez une licence iSpring Suite. Souvent, en fait, en général, je dois dire que nos clients, parmi nos clients, on peut distinguer trois groupes différents. Donc, ceux qui ont juste un LMS, iSpring Learn LMS, et utilisent par exemple des autres outils auteurs. Ceux qui ont juste une licence iSpring Suite, ils utilisent un autre LMS ou ils n'utilisent pas du tout. Et bien sûr, ceux qui utilisent aussi bien iSpring Suite qu'iSpring Learn. Donc là, je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà une licence iSpring Suite. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore une licence et qui souhaitent découvrir iSpring Suite, je pense que Caitlin va pouvoir vous envoyer un lien pour pouvoir tester notre solution gratuitement pendant 30 jours. Vous pouvez vraiment découvrir notre solution. 30 jours sur iSpring Learn et 14 jours sur iSpring Suite. Donc, je continue. Euh, Comment on peut configurer l'apprentissage mixte dans iSpring Learn? Tout d'abord, on peut créer des cours interactifs en ligne. Donc, soit on les crée à l'aide d'iSpring Suite et on les publie sur iSpring Learn, ou on peut les créer aussi directement en ligne sur iSpring Suite. Ça peut être on les appelle cours micro-learning, avec comme les petits articles et les petits tests, les petits quiz. On peut créer les pistes d'apprentissage, je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. On peut créer des séances en présentiel et en Zoom et en Teams, et on a une intégration avec Zoom et Teams. Vous pouvez paramétrer l'ordre séquentiel d'achèvement pour que les personnes ne puissent pas sauter d'une étape à l'autre. Donc, il faudrait vraiment d'abord apprendre une chose, après la deuxième, etc. Et ensuite, vous, de votre côté, si vous, en tant que gestionnaire, vous allez pouvoir regarder, surveiller et avoir des statistiques détaillées sur ce qui se passe sur les équipes différentes. Donc, ce sont des rapports avec graphiques que vous pouvez créer. Donc, il y a 14 rapports pour différentes tâches et ça peut aller d'un aperçu général à des statistiques détaillées. Donc, dans les parcours d'apprentissage, vous pouvez vraiment, comme vous le voyez ici, vous pouvez créer des chapitres et les personnes peuvent vraiment bien indiquer les délais, fixer les délais pour chaque cours dans le cadre du parcours d'apprentissage. Et c'est le système qui va surveiller les délais, vérifiera les résultats et bien sûr peut délivrer un certificat à la fin du cours. Donc, voilà. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est description, etc., bien personnaliser vos parcours. Il y a aussi une nouveauté chez iSpring Learn. Donc, c'est une structure d'entreprise claire. En fait, c'est beaucoup apprécié par nos clients qui mettent en place des parcours onboarding pour que les nouvelles personnes, les personnes qui viennent d'être recrutées, puissent voir rapidement l'organigramme de l'entreprise, rien que pour poser une question ou
s'adresser à telle ou telle instance. Donc, c'est assez pratique. Ce qui est bien aussi, c'est que dans Spring Learn, vous pouvez créer des rôles flexibles des utilisateurs et comme ça aussi, ça facilite la gestion du système. Donc, si par exemple, dans l'apprentissage mixte, vous avez le formateur qui délivre juste les webinaires ou publie les cours, vous pouvez bien paramétrer ses accès et comme ça, cette personne va avoir accès uniquement aux cours et aux webinaires et elle ne pourra pas gérer les utilisateurs, par exemple. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné les certificats de la formation. Donc, en fait, les certificats de la formation, ça fait aussi euh, ça fait aussi quelque chose pour gamifier et rendre ludique tous les processus de formation, d'une part. Et d'autre part, vous pouvez paramétrer pour que par exemple, la personne reçoive une notification comme quoi son certificat va bientôt arriver à échéance. Et comme ça, pour des formations où il faut vraiment être à la page tous les ans, vous pouvez vraiment mettre les formations récurrentes et ça évite un grand travail manuel en fait. Et si on parle des choses ludiques, tout ce qui est badge, certificat, points, ça fait aussi une partie d'apprentissage mixte parce que, en fait, même si les personnes ne se trouvent pas dans la salle de formation ensemble avec les autres apprenants, quand ils voient dans leur parcours, quand ils voient dans leur portail utilisateur un classement, ils voient qu'ils n'est pas seul, en fait, qu'ils ne sont pas seuls à apprendre les choses, qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi motivées à apprendre les nouvelles choses et donc, tout ce système de gamification aide à les tenir en forme, en fait, pour que la formation soit bien engageante. Donc, l'application mobile Spring Learn, c'est aussi très utile. Donc, déjà, elle est gratuite. Vous pouvez faire l'application mobile customisée. Donc, surtout, c'est utile si vous avez plusieurs cibles. Parmi nos clients, il y a plusieurs cas quand nos clients, en fait, ont plusieurs casquettes, on va dire. Ça veut dire qu'ils délivrent la formation pour plusieurs clients et comme ça, ils peuvent faire les applications mobiles customisées pour que chaque apprenant qui fait partie, par exemple, de cible 1 puisse ouvrir l'application et voir le schéma couleur, les logotypes, etc., d'une entreprise à laquelle il appartient. Euh, Notre LMS est multilingue. C'est aussi important dans l'apprentissage mixte parce que euh, en fait, chaque personne peut paramétrer son compte, son profil pour que l'interface soit dans la langue de son choix. Donc, je vais vous dire qu'il y a 18 langues, mais maintenant il y en a 22. Donc là, sur l'écran, vous pouvez voir la liste de ces langues. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va de toute façon, qu'on va continuer à travailler dessus. Et encore une fois, pour encore plus de convivialité. Donc, notre solution est sécurisée, elle est basée sur le cloud. Nous avons des certificats, puis vous le voyez sur sur mon écran. Donc, euh, nous sommes compatibles aux normes RGPD et bien sûr, les données de nos clients européens sont stockées sur le territoire européen, donc principalement à Francfort, en Allemagne. Voilà. Et si pour ceux d'entre vous qui cherchent, ou qui souhaitent en tout cas déployer le LMS sur leur serveur, sachez que c'est aussi possible. Dans ce cas-là, toutes les données et les supports d'apprentissage seront stockés localement sur votre réseau. Nous avons plusieurs intégrations. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Zoom, Microsoft Teams et Outlook. Et bientôt, on va faire une intégration avec Salesforce, avec Shopify, avec Bamboo HR, donc Bamboo RH. Ça va se mettre en place en début de l'année prochaine. Et sachez que déjà, actuellement, vous pouvez également créer des intégrations d'applications personnalisées grâce aux échanges API. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre en place
les échanges API entre notre système LMS, iSpringLearn, et votre système RH. Avec votre portail d'entreprise ou même votre système ERP, euh, pour en fait éviter encore une fois le travail manuel. Par exemple, si vous faites des cours sur onboarding, dès qu'il y a des nouveaux arrivants, des personnes qui viennent d'être embauchées, il ne faudrait pas les rentrer sur la plateforme à la main. Vous allez pouvoir les récupérer automatiquement en fait de votre système RH, par exemple, dans iSpringLearn. Et aussi un cas très courant, c'est quand par exemple, grâce aux échanges API, nos clients récupèrent le temps que les personnes passent sur la plateforme, donc le temps de leur formation en réalité pour, voilà, pour pour tous les aspects juridiques de l'entreprise. Et il me reste dire quelques mots sur évaluation à 360 degrés. Donc, c'est un processus par lequel sont recueillis les commentaires des subordonnés, des collègues et des superviseurs d'un employé. Et bien sûr, une auto-évaluation par l'employé lui-même. Et vous pouvez voir qui fait quoi, en fait, par rapport à leurs compétences et par rapport au job ou par rapport à la position qu'ils ont actuellement. Et c'est très bien dans le cadre de reconversion, par exemple, au sein de l'entreprise. Et tout ça, vous pouvez aussi mettre en place dans iSpring Learn. Donc maintenant, si vous avez des questions sur la partie théorique, n'hésitez pas à les écrire en chat. Et moi, je vais passer sur la partie pratique. Donc, on va se retrouver sur le portail iSpring Learn. Donc là, je vais enlever ma caméra et je vais partager mon écran. Donc, juste dites-moi vite fait si c'est bon. Voilà, et je vais pouvoir vous montrer la plateforme. Donc, dites-moi si c'est bon. Donc, si vous voyez mon écran, maintenant, on est sur la plateforme iSpring Learn. Donc, la première chose qu'il faut faire pour mettre en place l'apprentissage mixte, c'est de regarder au niveau des réglages pour bien mettre en place votre identité visuelle, donc mettre le schéma de couleur, les logotypes, les images de couverture, etc. Et bien vérifier si nous avons une intégration avec tout ce qui est réunion en ligne, par exemple, Zoom, Microsoft Teams, etc. Donc là, comme vous voyez, c'est l'activation, c'est Zoom qui est activé, mais bien sûr, vous pouvez activer Microsoft Teams. Et donc, comme je vous ai promis, on va d'abord dans les formations et on va créer une formation qu'on va le faire en Teams, par exemple. Donc, admettons, on va créer la réunion sur onboarding. Voilà. Donc, on va laisser en réunion. On va la créer pour demain. Donc, voilà, on va laisser le timing comme ça. Ça va durer 2 heures. Et là, soit vous précisez un lieu exact, donc le lieu dans lequel vous le faites, ou sinon, vous ajoutez une réunion en Zoom. Donc là, par exemple, on laisse webconférence en Zoom. On laisse le titre comme tel, donc réunion sur onboarding. Et là, il faut tout simplement utiliser votre compte Zoom. Vous mettez, par exemple, 20 participants et la personne qui va le faire, c'est moi. Donc, vous créez cette formation. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez ajouter une autre session. Par exemple, pour ceux qui ne pourront pas accéder à la première, donc on va l'appeler par exemple onboarding session 2. Ça va être le 27 à la même heure. Oups, pardon. Voilà. Ça va durer encore une fois 2 heures. La capacité encore 20 personnes. Formateur, c'est encore moins. Voilà. Et on va encore faire la même chose. Et donc, on va la créer. Maintenant, il faut que donc on va imaginer que cette réunion sur onboarding, ça va être la première étape de notre futur parcours d'apprentissage. Donc là, on va dans le contenu d'apprentissage et on va créer un cours qui va s'appeler justement onboarding.
Et ça va être réunion sur onboarding. Voilà. Et ici, on va ajouter justement la formation qu'on a choisie. Donc voilà, ces 2 sessions. On va les ajouter ici, c'est là. Donc ensuite, maintenant, on voudra créer un vrai parcours. Donc ici, en fait, on crée d'abord comme des pièces de Lego, en fait, avec lesquelles on va ensuite construire le parcours. On choisit ici le parcours pédagogique. On va l'appeler onboarding. Voilà. Et ici, on va imaginer qu'on va d'abord faire la première étape et par exemple, on va l'appeler, voilà, la première étape, ça va être information générale sur l'entreprise. C'est la première étape. Dès que la personne est recrutée, donc jour zéro, elle va pouvoir commencer son, ce parcours et donc apprendre les choses générales sur l'entreprise, sur son histoire, sur sa mission, etc. Là, ici, vous pouvez donner une date d'échéance. Donc, admettons, vous lui donnez 2 jours pour apprendre ces choses-là et vous décidez que vous n'allez pas restreindre l'accès à ce cours dans le temps. Voilà. Donc, ça, c'est l'information générale sur une entreprise. Admettons que cette personne a appris ce qu'il fallait. Et maintenant, la deuxième étape, ça va être maintenant notre réunion. Et là, on va chercher dans les pièces de Lego qu'on a construites avant notre cours réunion onboarding. On rajoute. Donc ici, on va mettre jour 2 jours parce que on laisse les 2 jours initiales pour apprendre l'information générale. Là, on prend donc on va donner, admettons, 3 jours parce qu'il y a aussi 2 sessions ou 3 sessions que vous pouvez mettre en place. Voilà. Et encore une fois, vous ne restreignez pas l'accès. De cette manière-là, vous pouvez créer plusieurs étapes. Donc ici, vous pourrez changer les miniatures, l'image de couverture, mettre la description, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre en place les notifications pour que les personnes puissent, donc tout ça, vous pouvez paramétrer, pour que les personnes puissent recevoir des messages comme quoi il y a un nouveau parcours pédagogique qui leur est attribué. Et bien sûr, ils peuvent le recevoir soit ici avec une petite clochette, soit en pop-up sur leur téléphone mobile s'ils ont une application que vous avez mis en place. Donc ici, bien sûr, vous pouvez aussi créer des règles, par exemple des règles automatiques pour que chaque nouvelle personne qui va, par exemple, être récupérée de votre Active Directory directement sur notre plateforme, euh, cette personne va automatiquement va être inscrite à ce parcours onboarding. Comme ça évite aussi tout ce travail manuel qui peut être parfois chronophage. Donc ici, au niveau des complétudes, bon, c'est peut-être pas très logique d'avoir un certificat à l'issue de ce parcours, mais si c'est une formation certifiante, bien sûr, il faut le faire. Donc, et le plus pratique, c'est les inscriptions. En fait, pour inscrire vos utilisateurs facilement, vous pouvez faire une recherche avancée. Ici, auparavant, vous avez bien créé des départements, vous avez bien noté qui fait quoi avec leur profession et des rôles, vous pouvez facilement faire par exemple, soit par pays, soit par profession. Bon, là, dans ce cas-là, c'est le onboarding. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui sont recrutées dans votre filiale française, ils peuvent être appliqués. Et voilà, toutes ces personnes-là vont recevoir un message. Donc, date d'échéance, on peut mettre par date, par exemple, jusqu'au 31 octobre. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Et on les inscrit. Donc, comme ça, toutes ces personnes ont reçu un petit message et ils sont inscrits maintenant à ce parcours d'onboarding. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur leur portail utilisateur? Donc, si je vais sur mon portail utilisateur, je vois maintenant les parcours de onboarding. Bon, il y a d'autres exemples aussi. Ils voient leur formation. Donc,
bon, là, je me suis pas inscrite, mais c'est ici, en fait, que les personnes vont pouvoir regarder leur planning. Et s'il y a des formations où ils peuvent choisir l'heure, ils peuvent le faire. Donc, comme nous, par exemple, avec vous, on a créé 2 sessions différentes, donc les personnes peuvent le créer. Vous pouvez mettre aussi en place le catalogue pour que les personnes peuvent regarder ce que vous pouvez leur donner d'autre, en fait. Donc, par exemple, les cours sur du business. Et là, soit vous mettez les cours qui sont déjà prêts, donc les modules de formation asynchrone, ou ça peut être aussi des réunions en ligne, des coachings, du coaching par exemple, et ou des formations en présentiel. Donc, et ça, c'est comme ça, vous pouvez encore une fois mettre en place l'apprentissage mixte. Ça veut dire que les personnes vont apprendre quelque chose d'abord, par exemple, sur la plateforme et après aller en cours en présentiel, ensuite faire un quiz pour être sûr qu'il a appris les choses. Donc là, par exemple, ce sont des cours qui sont déjà prêts. Donc, vous pouvez lire ce que ça donne, par exemple. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez ajouter à vos cours pour que ça apparaisse dans votre compte. Donc, ce qui est aussi une nouveauté à Spring Learn, c'est que vous pouvez suivre les actualités. Vous pouvez les mettre en place pour que chaque personne, en fait, pourra être au courant des choses qui se passent. Bon, là, c'était la plus grande actualité, c'était iSpring Suite 11, la nouvelle version d'iSpring Suite qui vient d'être sortie. C'est plus d'un mois, mais bref, c'est toujours très intéressant de le découvrir. Si vous voulez d'ailleurs, si vous avez certains d'entre vous, si vous avez une licence, par exemple Lifetime, que vous utilisez depuis longtemps, nous avons actuellement une offre intéressante pour les mettre à jour, donc n'hésitez pas. Donc ici, vous pouvez mettre toutes ces actualités. Vous pouvez aussi regarder mon équipe. Donc là, par exemple, si je parle de moi, toutes ces personnes-là sont dans mon équipe et je peux regarder ce qu'ils font. Moi, je vois qu'ils ont rien fait. Donc ça aussi, c'est une partie d'apprentissage mixte parce que vous, en tant que manager, un team lead, vous pouvez voir ce qui se passe ici, qui fait quoi, qui a terminé ceux qui ont en formation, et ensuite créer des rendez-vous one-to-one, face à face pour parler des résultats ou des choses qui se font bien. De la même manière, vous pouvez utiliser cette évaluation des employés. Donc là, plutôt, je vais vous la montrer sur le portail administrateur. Donc, c'est ici dans l'évaluation des performances. Vous pouvez créer différents hum, schémas de compétences. Là, par exemple, vous avez 2 schémas pour la force de vente, euh, leurs soft skills et hard skills. Et donc, là, par exemple, si on regarde hard skills, d'abord, vous créez les compétences que vous voulez évaluer. Ensuite, vous mettez les employés, donc toutes les personnes qui doivent être évaluées, les évaluateurs, bien sûr, les personnes qui vont évaluer, et vous pouvez avoir les résultats d'évaluation comme ça, avec les chiffres. Mais le plus visible graphiquement, c'est bien sûr ici, quand vous affichez le rapport. Par exemple, Kate Loss, ma collègue qui s'occupe de l'Europe de l'Est, là, je voudrais bien voir ce qu'elle fait. Et donc ici, vous voyez, il y a le niveau requis, donc en noir, et ensuite, on peut regarder différents euh, différentes évaluations qui ont été données par soi-même, par manager, par homologue, par subordonné, etc. Et donc, vous pouvez voir pour chacun de vos employés qui fait quoi. Est-ce qu'il y a des choses, vous voyez, par exemple, des points forts, des points améliorés, des opportunités de développement, les points forts cachés, les angles morts, etc. Tout ça, vous pouvez encore une fois utiliser pour vos réunions en présentiel pour parler des choses concrètes, les choses qui doivent être améliorées, etc. Euh, donc, voilà au niveau d'évaluation. Si on revient sur le portail utilisateur, euh, il y a aussi l'organigramme que vous pouvez mettre en place, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc,
là, c'est aussi très pratique. Il y a aussi une base de connaissances. Donc, c'est toutes les choses que vous pouvez mettre en place, les ressources supplémentaires que la personne peut avoir sur la plateforme. Encore une fois, même si la 60%, admettons, de votre formation se passe en vrai, en présentiel ou en réunion à l'aide de Teams ou Zoom, la plateforme reste l'endroit où les personnes peuvent avoir accès aux cours, à certaines instructions, aux ressources supplémentaires et bien sûr à leurs résultats. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des tâches effectuées. Vous voyez, c'est là le classement dont je vous ai parlé. Donc, les certificats, bon là, il n'y a pas de certificat, mais c'est ici que chaque personne peut les voir. Et bien sûr, l'historique de l'apprentissage. Donc ici, par exemple, là, on parle de moi, je suis pas une très bonne élève. Donc ici, vous voyez, vous pouvez voir ce qui est visualisé, le score et la durée. C'est ce que je vous ai dit, on peut récupérer toutes ces données à l'aide des échanges API pour savoir vraiment combien de temps telle ou telle personne euh, a dépensé pour les cours. Et en général, si on parle des statistiques et des choses, des métriques différentes, c'est ici en fait, c'est dans les rapports sur le portail administrateur que vous pouvez regarder. Donc, c'est aussi par apprenant, par cours, par formation et autres. Donc, vous pouvez avoir des statistiques détaillées. Et encore une fois, c'est pas les statistiques juste pour le fun, comme on dit. C'est aussi les statistiques pour bien voir les choses que vous devez améliorer ou les choses pour lesquelles vous devez voir les personnes en vrai, organiser les réunions, etc. Donc, pour aussi, il me reste encore une petite chose qui concerne l'apprentissage mixte, c'est les échanges avec le formateur. Donc, bien sûr, une partie, c'est les échanges en direct, comme moi, par exemple, tout à l'heure, vous allez me poser des questions, ou vous avez peut-être déjà posé des questions en chat, et, euh, et vous pouvez répondre à ces questions en temps réel. Ou sinon, il y a aussi la partie questions sur les cours. Donc là, vous pouvez, pour chaque cours, vous pouvez poser des questions et afficher les réponses et répondre à toutes ces questions. Donc, euh, vous, en tant que formateur, en tant qu'expert, vous pouvez voir les questions les plus fréquentes et peut-être améliorer encore votre cours. Et donc, c'est vraiment du social learning en, constamment, en fait. Vous faites ces échanges d'une manière constante. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur l'apprentissage mixte. Donc, je voudrais maintenant répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, voilà, je vois que je reviens maintenant en chat. Euh, donc là, je vois que vous avez répondu. Euh, oui, donc Zoé, bonjour. Oui, l'intégration avec Salesforce est en cours. Ça va être fait à la fin de cette année. Je n'ai pas encore la date exacte, mais c'est sûr que ça va être fait. On a beaucoup de clients qui attendent cette intégration et je pourrais vous donner un peu plus d'informations un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant en live parce que là, on fait aussi une sorte d'apprentissage mixte parce que on peut se voir et on peut poser des questions en direct. Donc, n'hésitez pas. Alors, si là, je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions, mais je laisse ici mon mail. Comme ça, si les questions surviennent plus tard, surtout n'hésitez pas à me poser ces questions. Et à Kathleen aussi, si ce sont des questions un peu plus compliquées d'ordre technique. Voilà. Euh, oui, Bobacar, donc comment accéder à les versions d'évaluation sur iSpring Learn? Je pense que
un petit peu plus haut dans notre chat, Caitlin a bien mis le lien vers pour la période d'essai pour LMS. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Ou sinon, tout simplement, envoyez-moi un petit mot sur l'adresse que je viens de vous écrire. Et comme ça, mon assistante va vous envoyer tout ce qu'il faut elle va vous créer le compte. Alors, je réponds à une question donc par rapport à, je vous en prie, Boubacar. Donc, Zoé, par rapport à les quiz en présentiel, en fait, souvent, par exemple, donc vous créez le quiz dans iSpring Suite, ensuite vous le publiez sur iSpring Space. Si vous avez iSpring Suite Max, vous avez iSpring Space, vous obtenez un lien. Donc ensuite, par exemple, vous êtes en classe, vous êtes en train d'expliquer quelque chose et ensuite vous dites, voilà, maintenant ouvrez vos portables, par exemple, ou euh, ça peut se faire aussi sur PC, ça dépend après de ce que vous avez en votre possession. Ils utilisent ce lien et ils ouvrent ce lien. Et comme ça, ils font ce test. Vous pouvez mettre en place le feedback donc immédiat pour qu'ils puissent voir tout de suite là où ils sont faux en fait et vous leur expliquez pourquoi et comment et vous voyez vous de votre côté vous pouvez vite récupérer les résultats de tout le monde et voir où ils se trompent le plus en fait pour par exemple parler des erreurs les plus fréquentes. Voilà. Euh, Donc ensuite, Emmanuel, à votre question, peut-on récupérer les résultats des quiz pour intégration dans un système propriétaire? Euh, je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Donc, en fait, vous pouvez récupérer les résultats des quiz sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez aussi faire les échanges avec les échanges API. Vous pouvez faire en sorte que les résultats des quiz puissent être envoyés sur votre serveur et après vous les récupérez et vous faites votre analytique. Ou sinon, vous pouvez aussi récupérer les résultats des quiz en format Excel et tout ça pour ensuite les retravailler aussi. Je ne suis pas sûre si j'ai bien répondu à votre question. Ah, super. Si vous me dites merci, c'est que vous m'avez compris. Dans tous les cas, euh, là, je vais vous écrire l'adresse de notre support. Donc, c'est support.ispring.com. Donc, à tout moment, vous pouvez leur écrire un message pour poser vos questions d'ordre technique. Donc, quand vous essayez quelque chose ou vous mettez en place quelque chose, surtout n'hésitez pas à leur écrire. Ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On travaille avec 155 pays du monde et c'est pour ça qu'on couvre à tous les fuseaux horaires. Donc, je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Oh, j'ai même pas réactivé ma caméra. Donc, en fait, même en chat, si vous allez sur notre site iSpringSolution.com, il y a aussi toujours quelqu'un et c'est pas un chatbot, c'est une vraie personne. Et donc, Caitlin va le confirmer parce elle reste aussi en chat souvent. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes en train de mettre en place quelque chose sur iSpring Suite ou iSpring Learn. Oui, voilà. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Peut-être les questions vont survenir si vous allez découvrir nos outils ou créer quelque chose. C'est souvent en faisant quelque chose qu'on a des questions. Et
Donc, mettez en place l'apprentissage mixte. C'est quelque chose que j'adore personnellement, en fait, parce que on prend vraiment le meilleur des deux systèmes et notre iSpring Learn LMS permet vraiment de mettre en place cet apprentissage mixte. Donc, euh, je vous remercie énormément pour votre attention. On attend vos retours. J'attends vos mails pour vous donner accès à nos versions d'essai. Et donc, à très bientôt pour des nouvelles choses sur iSpring Learn ou iSpring Suite. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très, très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée également. Au revoir.